dito ako nagdurusa. Ikaw na may napapakasaya. Lintik lang walang ganti. Sige, agawin mo sa'kin. Gawin mo lahat sa'kin. Ngunit ako'y magbabalik. Saksi ang buwan at aming tuwing. Sige lang, gawin mong gusto mo. Di ako magtatagal sa'yo. Ang kinuha mo sa akin, babalik. At sa'yo ko'y iwanan ang sakit. Matikman mo lang ang aking sinabi. Dahil ang sa'yo ay akin. Rien n'a changé. C'est là que nous habitions. Et sur ce canapé, c'est là que Marissa aimait faire la sienne. C'est là quand elle a grandi et vécu avant la mort de son pauvre père. Elle aimait tant dormir ici. Ah. Et puis, à son réveil, elle était heureuse. Parce que son père lui donnait du chocolat. Mon Nestor. Alors Marissa était très proche de son père. Oh, tu n'as pas idée. Tu sais, Marissa était tout pour Nestor. Entre. Tu es en retard. Alors, comment tu te sens? Je me sens encore faible. Enfin, tu as emmené les examens blancs? Attends, tu dois manger d'abord. Tiens, Hope. Jacques a amené ça. C'est fait maison. Bon, très bien. Mais on doit étudier dès que j'ai fini. Très bien. Je vous laisse alors. Hope, mange bien. Waouh! Mange vite. Très bien. Ça, c'est bon.
Tiens. Allez, goûte. Ok. Voilà. Mange en plus. Tiens. Encore. Chouchou. 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 Walang hahadlang, sinumang humarang, ipaglalaban kita, sinta. Sino ba sila Et voilà. C'est bon, pas vrai? Tu es très bon cuisinier. Sino nga sila para humusga? Merci, Jake. Quand oncle Gabriel m'a demandé de t'aider pour les devoirs, bien sûr, j'ai dit oui. Ang mahalaga tayo. Mange encore. Allez. D'accord. Hé, c'est quoi ça? Hein? Regarde. Je sais pas. J'ai dû me cogner. Oh. C'est rien. Vraiment? Tu es sûr? Mhm. Attends. Ensuite, le diagramme, on le met sur cette page, ok? Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, Jake est venu m'aider pour mes devoirs. Je me moque de ça. Hope, tu sais que ce n'est pas correct d'avoir un homme dans ta chambre? Et toi, Jake? Tu sais que je te laisse passer du temps avec Hope et Gabriel, mais ça ne veut pas dire que tu peux entrer librement chez moi sans permission, surtout dans la chambre de ma fille. C'est bien compris? Je ne fais rien qui lui fasse du mal, tante Elise. Je suis là pour l'aider. Je sais que vous m'en voulez, mais s'il vous plaît, n'empêchez pas Hope d'accepter l'aide de ceux qui se soucient d'elle. Maman! Tu n'as aucun droit de me répondre parce que tu n'es qu'un bâtard, ok? Elise, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que ce garçon fait chez nous? Même dans la chambre de Hope? Hope avait besoin d'aide avec ses devoirs. J'ai donc fait venir Jack. Où est le mal? En vérité, je m'en moque. Tu devrais enseigner les bonnes manières à ton bâtard. Il m'a complètement manqué de respect. Maman! Jake essayait juste de t'expliquer, ok? Écoute, je me fiche bien de ce qu'il a à dire. Sors de chez moi vite. Chérie, il est là pour aider Hope avec ses devoirs. Il ne fait rien de mal. Je préfère qu'elle rate ses études plutôt que de voir ce garçon chez moi. Je veux juste qu'il sorte d'ici tout de suite. Maman, je t'en prie, arrête! Tu as compris ce que j'ai dit? Dehors! Non. Elise, si tu as un problème, fâche-toi contre moi, mais épargne les enfants. Tu peux me chasser, moi.
Non, ce n'est rien. Désolée. Ça va. Jack. Tu n'as rien? Pardon. Qu'est-ce que Jack t'a fait, hein? Explique-moi ça, Elise. Ton bâtard de fils me manque de respect. Qu'est-ce que je dois faire? Garder mon calme? Tu n'avais pas à l'humilier ainsi. Quoi? Alors maintenant c'est ma faute? Dis-moi. C'est moi qui ai commencé tout ça? Elise, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Elise, hein? Chérie, tu es toujours raisonnable. Je ne sais pas quel effet ta mère a sur toi, mais Elise... Laisse ma mère en dehors de ça. Parce que de ce que j'en vois, alors que je traverse tant d'épreuves, elle est la seule qui me soutienne vraiment maintenant, alors que vous autres, vous m'avez tous tourné le dos, Gabriel. Après Delgado et Gatmaitan, nous n'avons que 38%. On y sera bientôt. Nous y sommes Mais j'ai presque. des problèmes avec Jackson. Je ne trouve rien contre lui. Ni femme, ni enfant caché, ni vice secret, rien. Tu ne trouveras pas de femme, parce que ce qu'il préfère, c'est les hommes. Alors cherche mieux. Miss Zuliani, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Jackson, Chérie, c'est le room service. on peut parler un moment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-il arrivé au bar? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut m'expliquer ce qui s'est passé? Quelqu'un? Alors personne ne dit rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que tu n'es pas au courant. Je possède maintenant 40% de la compagnie. Quoi? C'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible? Tu en as du culot. Tu n'as vraiment pas changé, Marisa. Je ne vois qu'une seule raison pour que cela soit possible. Tu as sûrement forcé les membres du conseil à te vendre leur part. Et pourquoi? Parce que tu comptes peu à peu me prendre ma compagnie, c'est ça? Tu es désespéré à ce point? Qui est désespéré maintenant? C'est une grave accusation, tu sais. Tu as des preuves? Je n'ai pas besoin de trouver la moindre preuve pour savoir que tu es une garce. Fais bien attention à ce que tu dis de moi. Mais si tu veux vraiment maintenir tes accusations, je ne reculerai pas, Élise. Alors rassemble tes preuves. Bien. Parce que je compte bien porter
plainte. Oh. J'ai hâte de voir ça. Cette garce sournoise, cette maudite fourbe. Comment elle a pu acheter mes parts de ma compagnie sans même que je le sache? Marissa ne joue pas fair play. Je suis certain qu'elle a forcé les actionnaires à lui vendre leur part, Ellis. Et elle pense vraiment qu'avec 40% des parts, elle va décider de tout ici. Et elle va le regretter amèrement. Je vais m'en assurer. J'ai gardé le silence pendant si longtemps. J'ai tout fait pour ces gens envers qui j'étais reconnaissante. Et à cause de ça, j'ai commis beaucoup d'erreurs envers ma propre fille, Marissa. Pour être franc, tante Lucine, Marissa vous en veut vraiment. Qu'elle a souvent pensé que vous préférez Ellis. Je l'ai toujours négligée. Mais je sais enfin ce qu'elle ressent maintenant. Et ces gens envers qui j'étais reconnaissante, je ne leur devais rien. Parce qu'ils nous ont volé Blue. Et qu'est-ce que vous comptez faire contre Ellis? Je vais reprendre ce qui nous appartient. Vous restez la patronne, madame. Du calme. Du calme? Comment tu veux que je me calme? Ce n'est qu'une question de temps avant que Marissa ne refasse partie du conseil de direction avec le même pouvoir de vote que le mien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucun des membres du conseil n'est prêt à parler. Aucun n'est prêt à admettre que Marissa les a soudoyés pour qu'ils lui vendent leur part. Et je n'ai aucune preuve. Et j'aurais l'air stupide devant un juge. Ne t'inquiète pas, Ellis. On ne laissera certainement pas Marissa l'emporter. Je crois en toi.
êtes-vous? C'est à moi! Vous n'avez pas le droit! Donnez-moi ça! Et lâchez ça! Donnez-moi ça! Tu dois aller à la Cascara. C'est Blue et la mère de Marissa. Pourquoi, chef? Tu dois découvrir pourquoi elles sont allées là-bas. Ok, chef. Chef, elle est allée voir un vieil homme. Ça semblait important. Hé! Blue! 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 Non! À l'aide! Blue! Oh non! S'il vous plaît, quelqu'un! Que quelqu'un vienne nous aider! Aidez-nous! Pensez-vous que le vol était le mobile, madame? En fait, monsieur, au début, je ne le pensais pas. Mais au final, il n'a volé qu'un document et pas l'argent. Heureusement que j'ai crié tout à l'heure et mon ami Blue m'a entendu. Il m'a sauvé et a chassé cet homme. Très bien, madame. On va faire notre rapport. Et demain matin, vous devrez venir au commissariat pour le portrait robot du suspect. Ah oui, je viendrai demain. J'ai bien compris. Merci, ok, madame. merci. Merci. Vous êtes sûr d'avoir bien reconnu cet homme? Oui, Blue, j'en suis sûre. Attends, Blue. Ne parle pas de ça à Marissa, d'accord? De ce qui nous est arrivé, hein? Ça l'inquiéterait trop. Nous lui dirons tout quand on rentrera à la maison, ok? Très bien. Tiens, réponds. Allô? Ouais? Tout va bien pour moi et tante Lucie. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Non, j'ai juste sommeil. Ça va, toi? Je te manque déjà? Aïe. Je suis sûre que nous pourrons gagner l'affaire en utilisant ces documents comme preuve, madame. Vous feriez mieux de les garder. Ces documents t'aideront à gagner Marissa. Parce que tes 40% d'actions, tu sais que ça ne suffit pas pour exécuter ton plan. Élise décide encore. Tu le sais. Je n'arrêterai pas avant d'avoir l'avantage. Les Sénidosas ne peuvent plus nous arnaquer, ma mère et moi, je le jure. Impressionnant. Tu as fait du bon travail, César. Je vous l'avais dit. Mes hommes sont des professionnels. Pas vrai, Red? Vous n'avez pas le droit! C'est à moi! Lâchez ça!
Je suis navrée, Marissa. Mais je ne te laisserai pas prendre notre compagnie. Alors je ne peux pas laisser ces documents tomber entre tes mains. Il avait des yeux profondément enfoncés, mais un peu légèrement bridés. Il avait un nez pointu. Et il avait une mâchoire saillante. Oui, une mâchoire saillante. Et il avait aussi un menton plutôt pointu. Ça ressemble à l'homme que vous avez vu. Oui. Oui, c'est lui. C'est très ressemblant. En 1990, Belen Sindoz a épousé un homme en Malaisie, un certain Mohamed Sikri, qui était membre d'un gang de traîtres humains. C'est comme ça qu'elle est devenue riche. Est-ce que Belen est encore mariée à cet homme? L'an dernier, il est mort dans une fusillade. Tu veux me dire que tu as fait enquêter sur ma propre mère? C'est incroyable. Élise, je l'ai fait pour te protéger. De quoi? Gabriel, ma mère ne me veut pas de mal. Alors admets-le. Tu fais ça parce que tu es du côté de Tante Lucie, non? Élise, tu viens juste de rencontrer ta mère. Mais Tante Lucie a toujours été à tes côtés depuis toujours. Fais attention à qui tu fais confiance. Ça suffit! Arrête, Gabriel! Je choisis de croire ma propre mère. Alors dis-moi, pourquoi tu as vraiment fait ça? Admets-le. Tu aimes encore Marissa, c'est ça? Et c'est de ça qu'il s'agit. Élise, pourquoi tu dois toujours en arriver à ça? C'était il y a des années. Élise, tu es la seule que j'aime, ok? Toi et notre fille. Et j'aimerais que tu le réalises enfin. Ce qui s'est passé avec Marissa est dans le passé. Comme je l'ai dit, c'est toi que j'aime, ok? Je vous aime, toi et Hope. Tu dis ça parce que tu ne veux pas que j'attaque ton autre famille. Je te dis la vérité, Élise. Que puis-je dire ou faire de plus pour te le prouver, chérie? Ça a créé un autre malentendu. Élise pense toujours que c'est à cause de Marissa. Vieux,
Tu es sûr que ça n'a rien à voir avec Marissa? Quand Marissa a disparu, j'avoue que pas un jour ne s'est passé sans penser à elle, à Jacob. Et je me suis demandé ce que serait ma vie s'il n'était pas parti. Mais j'ai réalisé que ce qui compte le plus, c'est ma famille. Surtout Hope et Jack. Mais en ce qui concerne Elise, je l'ai toujours aimée. Et c'est sûrement la raison pour laquelle je suis resté. Je ne pouvais pas l'admettre à moi-même avant, car je lui en voulais encore. Oh, Rina, ma chérie, heureuse de t'entendre. Comment va Ambo? Il a fait une crise cardiaque, madame. Ah. Quoi? Il nous a quittés. Mais c'était quand, ça? C'était juste ce matin. Toutes mes condoléances, Rina. Élise, je peux t'aider? Est-ce vrai que tu avais un mari en Malaisie? Oui. C'est vrai. Quand j'ai quitté la Cascara, je suis partie en Malaisie. Pour un nouveau départ. Et j'ai fini par y trouver du travail. J'ai longtemps été femme de ménage. Jusqu'au jour où mon employeur a commencé à abuser de moi. Il m'a violée. Puis il m'a forcée à l'épouser. Il m'enfermait chez nous. Il me frappait. Et abusait de moi. Ce n'est qu'à sa mort que j'ai eu une chance d'être libre, tu sais. C'est pour ça que je ne pouvais pas revenir. Maman, c'est bon. Allez, maman. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'avais si honte. Regarde-toi. Tu as une vie si merveilleuse. Je ne voulais vraiment pas que tu saches ça de moi. Alors j'ai décidé... Je préférais que tu m'en veuilles de t'avoir caché la vérité plutôt que de te dire ce que j'avais vécu là-bas. Maman, je suis navrée pour ce que tu as vécu. Personne ne devrait jamais vivre ça.
Écoute-moi, je suis juste heureuse que tu sois là maintenant. Parce que je n'aurais pas supporté de te savoir vivante dans un tel enfer, maman. Je t'en suis si reconnaissante, Élise. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi à mes côtés. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écoutée plus tôt, maman. Non, ne dis pas ça, Élise. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit réunis maintenant. Et je te promets que je serai toujours là pour toi. Ils peuvent t'abandonner, mais moi je serai à tes côtés, chérie. Je serai là. On ne sera plus jamais séparés. Je suis heureuse. Mais avant que j'oublie, j'ai oublié de te dire plus tôt. On va créer une fondation au nom de papa, au nom de la compagnie. Et j'aimerais que tu en fasses partie aussi. Vraiment, Élise. Oh, c'est si gentil de ta part. Ok. Je n'y crois pas. Mon gendre, Gabriel, a fait enquêter sur moi. Il a vraiment du culot d'enquêter. Alors qu'il a raison de la haine entre Elise et Marissa. Le culot. Gabriel devient un obstacle. Je dois me débarrasser de lui et de tous ceux autour d'Élise. Comme ça, elle ne pourra compter que sur moi. J'ai juste aidé Hope avec ses devoirs. C'est ce que veut oncle Gabriel, non? Tu n'es pas contente? Je me moque bien de Gabriel. C'est pour toi et Hope que je m'inquiète. Tu es beaucoup trop proche d'elle. N'oublie pas qu'elle n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ce que tu voulais? Que je fasse semblant? Eh bien, c'est ce que je fais. Ok, alors d'ici demain, on doit commencer à rassembler toutes les données pour préparer notre présentation. Hé! Tu m'écoutes? Tu disais quoi? Désolé. Je viens de dire qu'on devait commencer à rassembler des données pour notre présentation. C'est pour toi et Hope que je m'inquiète. Tu es beaucoup trop proche d'elle. N'oublie pas qu'elle n'est pas ta sœur. Alfred? Est-ce que tu as un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'en parler, tu sais. Désolé, Charité. Je dois vraiment y aller. On se voit demain, ok? Alfred! Hé! Alfred, tu as plus à te payer! Gabriel, tu es rentré enfin. Je t'ai attendu longtemps. Oui, Madame Belen. En quoi puis-je t'aider?
Appelle-moi mère. Gabriel, Mélisse a mentionné que tu as découvert la vie que je menais en Malaisie. Écoute, à ce sujet, Non, non. Merci. Vraiment. Merci. Grâce à toi, Élise sait la vérité maintenant. Et elle comprend bien ce que j'ai subi avant. Et je veux apprendre à mieux te connaître, Gabriel, puisque je vais vivre ici pour de bon. Quel est ton vœu? Je souhaite que nos mères puissent s'entendre. Tu sais quoi? Pareil pour moi. Je souhaiterais que tu ne sois pas mon frère. Je crois que je t'aime, Hope. Tu me manques. Je souhaiterais pouvoir te dire la vérité. Eh vieux, on joue? Y a-t-il un problème? Je sais que Hope n'est pas vraiment ta sœur. De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai entendu, toi et tante Marissa. Et aussi, Jack, j'ai vu comment tu es avec elle. Ce n'est pas comme ça qu'un frère regarde sa sœur. Mec, je t'en prie. Ne dis ça à personne, d'accord? Personne ne doit savoir, surtout pas Hope. Je suppose que tu as une bonne raison de faire ça. Et quoi qu'elle puisse être, ça ne regarde pas. Ton secret est bien gardé avec moi. Mais si tu as besoin de parler, vieux, je suis là pour toi. Je n'en parlerai à personne, ok? Merci, Alfred. Pas de problème, vieux. Hope, la maison semble vide, pas vrai? Maintenant que grand-mère Lucing est partie. Ah, je suis d'accord. Et le pire, c'est que ma mère et moi, on se dispute tout le temps. Enfin, mon père ne tolère pas ses caprices. Et au moins, j'ai Jake à qui parler. C'est plutôt chouette d'avoir un frère. J'ai quelqu'un avec qui partager mes soucis. Oh, Hope! C'est super! Tu as enfin su passer tes sentiments pour Jake. Au moins maintenant, vous avez un vrai lien entre frères et sœurs.